quelques mots en introduction de ces 8e trophées du logement et des territoires pour dire que nous sommes, et je me mets avec le groupe IMO Week que Pascal Bonnefille dirige, nous sommes très heureux de voir que cette jonction entre logement et territoire se retrouve dans le ministère de la cohésion des territoires, qui en somme regroupe sous une même équipe à la fois les sujets touchant au logement, mais aussi à la ville et à l'aménagement des territoires. Depuis le départ, lorsque ces trophées du logement et des territoires ont été conçus, c'est cette idée de rassembler les sujets qui nous animait. Alors, un mot d'introduction simplement des 2 tables rondes auxquelles nous allons participer, pour dire ce qui va de soi, que leur actualité est particulièrement marquée. Réfléchir sur le logement au moment où le financement public du logement est en plein chamboulement et où un projet de loi sur le logement est en préparation, ce n'est pas une mince affaire et je ne doute pas que les débats seront animés. Et puis, 2e table ronde, réfléchir à l'avenir du Grand Paris au moment où des décisions vont être prises pour réorganiser la région parisienne, les départements, la métropole du Grand Paris et que sais-je encore. Voilà un bon moment pour réfléchir ensemble sur ce sujet. Puis nous aurons ce moment de convivialité où des trophées seront décernés comme chaque année sur une liste proposée par un jury que j'ai l'honneur de présider, mais le choix appartenant à l'ensemble des lecteurs qui, très nombreux, ont voté pour désigner cette année les meilleurs. Bref, une belle matinée que j'ai plaisir à partager avec vous. Merci Philippe. Oui, je n'ai plus rien à dire. Philippe Pelletier vous a dit comment allait se passer cette matinée ensemble. Une première partie de discussion, de débat, avec 2 débats différents. Un sur donc, le projet de loi de finances et d'une certaine manière l'actualité législative du logement. Et puis le 2e débat qui sera consacré à cette révolution qui est en cours prodigieusement intéressante du Grand Paris, mais aussi des JO qui débarquent et du Brexit qui au loin va sans doute avoir des conséquences. Et puis ensuite, eh bien, nous partagerons ensemble ce moment de cérémonie de remise des trophées pour mettre en valeur les professionnels du secteur, parce que je pense que c'est vraiment notre mission, à nous, très modestes journalistes du secteur, de dire et de mettre en avant les professionnels et les élus pour les remercier de tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Et je sais qu'ils travaillent beaucoup à ce sujet. Et donc, on va entrer immédiatement dans le vif du sujet, dans cette première table ronde. Et pour introduire cette première table ronde sur le projet de loi de finances et ses conséquences, je vais demander au professeur Mouillard de venir vers nous. Il ne doit pas être loin, il est là. Donc on va lui laisser la parole. Et juste avant de lui laisser la parole, je vous signale que vous avez sur vos chaises un bulletin de vote, parce que parmi les trophées qui seront remis, il y a le trophée du public. Et c'est donc vous qui allez lire en direct aujourd'hui ce trophée. Donc n'oubliez pas de cocher un nom ou un programme, si vous le souhaitez, qui est devant vous, un seul, hein, parce que là, vous n'avez qu'un seul choix. Et puis, tout à l'heure, entre le premier et le deuxième débat, on viendra ramasser les copies, entre guillemets, et puis nous remettrons tout à l'heure le trophée du jury. Mais voici Michel Mouillard, professeur à l'Université de Paris-Nanterre, qui va nous parler qui va introduire ce premier débat.